Bien, alors, Brouchim Habayim, nous sommes à la parashat Vayetze, Leilu Nishmat Oded Fortuna bat Eugenia, Leilu Nishmat Avraham Zvili ben Eugenie, ואת קלרה בת רחל, Leilu Nishmat פנחס בן פורטונה, לכפואת כל החולים, כל הישועות, Parashat Vayetze, nous disions, Vayetze Yaakov, mi Be'er Shava, Vayelech Harana. Yaakov est sorti de Be'er Sheva et est parti vers Haran. Voilà comment commence notre parasha. Et je voulais donc, dès le départ, qu'on se pose la question, la Torah a l'air de présenter les choses comme quelque chose de bénin, le départ de Yaakov, et en fait, les commentaires ne sont pas aussi beaux que ça a l'air d'être. Oui, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, il est sorti. Est-ce qu'il est sorti ou est-ce qu'il a fui? Il a fui. D'où sait-on qu'il a fui? D'ailleurs, il a fui, pas seulement qu'il a fui, il est parti aussi en exil. C'est catastrophique pour la famille d'Avraham, Yitzhak et Yaakov de partir en exil. Hein, quand on sait que c'est le pays, Eretz Kenaan, qui était destiné à être le pays du peuple juif, que Avraham il a reçu la mission d'arriver dans ce pays, que Yitzhak n'a pas bougé de ce pays, et que que Yaakov doivent le quitter pour on ne sait combien de temps, et que de là-bas, à la fin de la paracha de Vayetze, on va nous dire Vayivrach Yaakov. Yaakov, de manière claire, il est écrit qu'il s'est enfui de qui? De Lavan. À la fin de la paracha de Vayetze. On verra dans la fin de la paracha qu'on lira ce Shabbat, Vayivrach Yaakov. Yaakov, il s'est enfui. Et de chez Lavan. Ça veut dire que chez Lavan, on ne peut pas rester indéfiniment. Et il a dû s'enfuir, parce que sans quoi, la vie avec Lavan, c'était l'enfer aussi. Donc est-ce que là, quand il quitte ses parents, est-ce qu'il quitte ses parents pour fuir Esav, ou bien est-ce que non, tout a l'air de bien se passer. Quand on lit le premier verset, on a l'impression que tout se passe bien. Yaakov il est sorti de Be'er Sheva, et Vayelech Harana, il s'est dirigé vers Haran. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Or non, on sait qu'il a fui, vous me l'avez dit. Donc s'il a fui, où est-ce que ça apparaît? Et deuxième question, fallait-il fuir devant Esav? Est-ce qu'il faut fuir devant Esav? Il est dangereux, on le sait. Il est dangereux. Mais peut-être pas avec son frère quand même. Peut-être pas tant que les parents ils sont en vie. D'accord? Donc fuir, est-ce que ça s'appelle vraiment une fuite? Peut-être c'est pas une fuite après tout. Ouais? Donc est-ce qu'il fallait fuir? Sa mère lui a dit. On va voir dans les mots ce que sa mère lui a dit. Très bien. Mais donc, on est en droit de se poser la question, fallait-il fuir? Et est-ce qu'il faut fuir quand on est dans une situation pareille? Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce que le juif, il est amené dans l'histoire toujours à fuir? Hein, il n'est pas bien quelque part, il est obligé de fuir, il est obligé de se... Hein, c'est Narvanad, on est toujours errant. Est-ce que c'est ça, c'est comme ça que les juifs doivent vivre? Est-ce que... Comment? Son père lui dit d'aller prendre une femme chez c'est un peu différent. Mais en tout cas, nous, on a compris qu'il fuyait plutôt d'abord, en première raison, il fuyait Esav. Et on va le voir dans les mots. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de dire qu'il a fui? D'ailleurs, le verset n'a pas l'air de le dire ici qu'il a fui. Donc peut-être que c'est exagéré que l'on pense qu'il ait fui. Vous dites? C'était sa destinée, Michel. De fuir? Non. D'aller chercher sa femme, oui. Je suis d'accord. Mais on dit bien que Yaakov, il a fui. C'est dans la Haftara d'ailleurs.
Mais d'où ça sort? Est-ce que c'est pas exagéré? Et où est-ce qu'elle est la émouna, tout ça? Et il a reçu les brachot, il devrait avoir aussi de la émouna, comme quoi Dieu va le protéger. Et pourquoi? Tu as besoin de fuir pour être sûr d'être en vie? Est-ce que tu peux pas penser que Kadosh Baruch Hu va te protéger de Esav? Est-ce qu'il faut fuir? Où est la émouna? Vous me dites, ah oui, mais c'est sa mère qui lui a dit de fuir. On verra. Mais est-ce que Rivka, elle manque de émouna? Pourquoi est-ce qu'il faut fuir? Elle pense vraiment que son fils va le tuer? Ça a l'air exagéré, d'accord? On ne comprend pas tellement. On va voir c'est ce que on va essayer de découvrir. Hein, le problème de l'exil de Yaakov, il est tellement important dans la paracha de Vayetse. Vayetse, c'est le début de l'exil. C'est dur. Ouais. Et c'est cet exil qui va précipiter l'exil suivant en Égypte. Vous savez, puisque les plans de Yaakov vont être détournés par Lavan, c'est ce qui va faire la jalousie entre les frères, qui vont être amenés finalement à se retrouver en Égypte. Donc c'est dramatique. Il faut se poser la question, c'est comme ça que ça doit être ou pas? Est-ce que, dernière question que l'on veut se poser pour ce cours, est-ce que les bénédictions qu'a reçues Yaakov Bemirma, qui l'ont obligé à fuir finalement, est-ce qu'elles sont véritablement méritées? Est-ce qu'il mérite sa bénédiction puisqu'il a trompé son père? Hein, on voit bien que quand on étudie cette paracha, on est toujours un peu gêné. On se dit, mais attends, ça ne ressemble pas tellement à Yaakov, que Yaakov doive recevoir une bénédiction de la sorte. Ça paraît vraiment très délicat. Et on se demande si finalement c'est pas ça qui lui a coûté finalement si cher de devoir aller en exil. D'accord? Voilà comment on va amener le sujet de notre cours aujourd'hui. Pour comprendre tout ça, on est obligé de se référer à la fin de la paracha, de la paracha précédente, la paracha Toldot. C'est très important toujours de faire le lien, parce que pour bien comprendre la paracha de Vayetse, on a toujours besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant pour comprendre c'est quoi cet exil forcé que Yaakov va vivre. Et d'ailleurs, il va arriver à un moment donné, à un endroit, il va avoir le rêve. Ce rêve-là, ça va être justement de le rassurer, parce qu'il est loin d'être rassuré. Comprenez toute la rasra que peut ressentir Yaakov de devoir aller en exil. Et donc il rêve de l'échelle, et il va rêver que Akadosh Baruch Hu lui fait des promesses de le protéger, entre autres. Donc c'est important de comprendre d'où ça sort, ces sentiments et ce besoin de recevoir l'assurance de Dieu d'être protégé. Alors, il reçoit la bénédiction dans la paracha précédente. Quelle bénédiction il reçoit Yaakov? Veiten lecha, une bénédiction que l'on utilise très souvent quand on fait des kiddush, etc. On dit Veiten lecha Elohim mital hashamayim umishmanei haaretz. On le dit dans la Havdalah aussi. Oui, c'est la bénédiction qu'a reçue Yaakov. Yaakov, ça va être Israël, c'est le peuple juif, c'est chaque juif. Veiten lecha Elohim. Comment elle commence? Veiten lecha Elohim. Vous commencez une bracha qui commence par un vav. Et il te donne. Pourquoi commencer par un vav? C'est-à-dire que Dieu te donne et te redonne et te redonne. C'est ça le vav. De veiten lecha. C'est-à-dire qu'il te donne, il t'a donné. Ça y est, il t'a donné. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore? Non. Veiten lecha. Que Dieu te donne et te redonne sans cesse. C'est ça le vav de veiten lecha Elohim. Ça ne s'arrêtera pas de recevoir toutes ces bénédictions de Dieu. Mais c'est marqué Ha Elohim. Pourquoi c'est pas marqué Veiten lecha
Adonai, Yudke Vavke. De qui on s'attendrait de recevoir la bénédiction? De Elohim, la rigueur, ou de Yudke Vavke, le Chesed? Si Dieu il nous donne une bénédiction, on préfère que ça vienne du Chesed, d'accord? Pas de la rigueur, pas de la sévérité. Ah, comment c'est possible? Alors ça veut dire qu'en fait, cette bénédiction, elle est liée à quoi? Au mérite. Que Dieu te donne chaque fois que tu le mérites. Mais quand tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. Comprenez? Et c'est ça qui était a priori prévu pour qui? Pour Esav, pas pour Yaakov. Pour Esav, Yitzhak avait prévu cette bénédiction que Dieu te donne chaque fois que tu le mérites. Donc du coup, on comprend que la bénédiction que Esav devait recevoir, c'était seulement s'il était le Bechor, s'il était l'aîné. On vient de dire, oui, bien sûr, il était, mais c'était l'aîné. Il est sorti le premier. Ah oui, il est sorti le premier, mais il a vendu sa bénédiction, sa Bechor. Donc, est-ce que la bénédiction que Yaakov a reçue, une première réponse, elle était injustifiée? Réponse non. C'est vrai que Yitzhak a voulu bénir Esav, mais parce que Esav lui faisait croire des choses. Donc c'est normal que, il se dit, tant que je sais que Esav se comporte bien, voilà la bénédiction qu'il mérite. Et donc je vais la lui donner, c'est normal. Mais dès qu'il découvre que Esav a vendu son droit d'aînesse, il comprend que quoi? Que la bénédiction qu'il avait pensée pour Esav correspond mieux à Yaakov. Je comprends pas comment on peut vendre un droit d'aînesse. J'ai un problème avec ça. Par rapport à Dieu sait très bien que c'est l'aîné. Tout le monde sait que c'est l'aîné, Esav. Ça veut dire quoi, vendre le droit d'aînesse? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle droit d'aînesse? Effectivement, on a besoin d'éclaircir ce point-là. Un droit d'aînesse, ça veut dire je suis l'aîné, c'est un fait, c'est une réalité. Vous posez la question, c'est une réalité. Qu'est-ce que ça veut dire droit? Pourquoi vous appelez un droit d'aînesse? Un droit d'aînesse, c'est lié à une responsabilité. Pourquoi est-ce que l'aîné a des prérogatives? Pourquoi est-ce qu'il a des privilèges? L'aîné a des privilèges. Bizarre ça. Depuis quand la Torah elle dit oh celui-là tiens parce qu'il est l'aîné, il est sorti en premier. Alors c'est un hasard. Il est sorti en premier. Je vous l'ai fait. Il faut bien qu'on ait un premier tous les jours. Il faut tout le temps, je veux dire. Oui. Donc il est sorti premier. Alors parce qu'il est sorti premier, il a des privilèges? Non. Il a des privilèges parce que il a une responsabilité. À la mort du père, celui qui doit mener les affaires de la famille, les affaires spirituelles essentiellement, et matérielles évidemment. Mais qui doit gérer tout ça? Lui. Il ne peut pas dire, oh, bah, chacun pour soi, hein, on se débrouille. Hein, on est 10, bah, on n'a qu'à se débrouiller, chacun se débrouille. Hein, moi, je ne vais pas commencer à vous materner. Il pourrait dire ça. L'aîné, non, il a un devoir d'être, celui qui va prévoir que chacun ait ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est... Le père, il part, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse assurer la conduite, la direction spirituelle et matérielle de la famille. Dans une famille royale, je comprends, mais dans une famille ordinaire, il n'est pas obligé de... Qu'est-ce que tu appelles famille ordinaire? De père, le roi nomme son fils, l'aîné en général. Il ne va pas nommer le petit, il va nommer l'aîné. Qui va nommer? Dans une famille royale. Celui Kohanim peut-être aussi. Oui, c'est lui le roi généralement. Ça va être lui le futur roi. C'est comme ça. Donc l'aîné prend la place. Ok. Alors? On a vu avec Moshe, on a vu avec... Très bien, alors? Dans une famille ordinaire, bon, l'aîné, il est lié à quoi? C'est pas une halakha, c'est pas une... Si, c'est la halakha. C'est une règle de vie, c'est pas une halakha. C'est une règle dans la mesure où il y a une certaine logique dans cela. Et la Torah, elle va donner cette Où elle nous impose ça, la Torah?
Pourquoi la Torah nous impose ça? Ah ouais, nous avons- Parce qu'il y a une logique à ce que ce soit ainsi. Quelle est la logique? Qu'est-ce qui est préférable? Que chacun se débrouille? Ou qu'il y ait quelqu'un qui est encore responsable? La Torah, elle attend de nous qu'on soit plus des donneurs que des receveurs. Mais pour pouvoir donner, il faut avoir aussi de quoi donner. Si tu te retrouves au même titre que les autres, sans pouvoir assumer quoi que ce soit, c'est difficile d'assumer. Tu es logé à la même enseigne que les autres, mais on te dit, mais tu as une responsabilité quand même. Ouais, c'est pas facile. Mais si on te dit, tu sais, la Torah, c'est un équilibre. Elle te dit, d'une part, tu as une responsabilité, tu dois être un donneur plus qu'un receveur. Alors, la Torah t'a donné un privilège que les autres n'ont pas. Est-ce que de nos jours, elle est valable la loi de l'aîné? Est-ce qu'elle est valable, la loi de l'aîné? Bien sûr. Et nous, en tant qu'Israël, on est quoi? Béni, Bechori, Israël. On est bien contents, nous, les Juifs, d'être des aînés, dans le sens où on a des privilèges. Oui, mais ces privilèges, ils nous, ils nous imposent le devoir de ramener l'humanité à Dieu. L'aîné, ça concerne que les garçons. Parce que si c'est une fille qui est... Ah oui, Alors après, il y a une autre question qui est qui doit avoir la responsabilité? Généralement, c'est un homme. On ne peut pas donner une responsabilité à une femme dans le sens où c'est pas prévu que ce soit ainsi dans une vie sociale a priori. C'est pas prévu que ce soit ainsi. Hein? Ça peut l'être. On ne dit pas que c'est impossible que ce le soit. Mais d'une manière générale, telle que les familles sont constituées, généralement, les rôles que doivent avoir les responsables, ça doit être a priori des hommes. Ça peut changer, il peut y avoir un changement de mœurs, de mentalité. On vit dans un monde moderne où les hommes et les femmes travaillent, ça n'a pas toujours été le cas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les femmes doivent travailler? Dans la mesure où l'éducation elle est reléguée à autre chose. Et on se pose aussi des questions aujourd'hui de quelle est la valeur de l'éducation que l'on a aujourd'hui, hein, parce que tout le monde travaille, parce que est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose que la femme travaille plutôt que de travailler à son foyer, à l'éducation de ses enfants? Alors bien sûr que ça peut être une bonne chose dans la mesure où il y a eu des abus de l'autre côté. Quand les hommes ont abusé hein, du droit qu'ils avaient sur leurs épouses, etc., c'est évident que l'équilibre va se refaire d'une autre façon, mais c'est pas la société idéale. La société idéale, c'est que les hommes se comportent comme il faut et respectent comme il faut leurs épouses, de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin qu'on en arrive à une solution de voir chacun être aux affaires et reléguer comme ça Bon, c'est un grand débat, on ne va pas aujourd'hui... Une autre question, pardon. Oui. Si l'aîné est une fille, donc on dit qu'elle n'a pas le droit, et après elle vient un garçon, est-ce que le droit d'aînesse il revient quand même au garçon? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas compris la question. Le garçon, c'est pas l'aîné. Le garçon, c'est pas l'aîné. L'aîné de la famille, c'est la fille. Ouais. On dit que le droit d'aînesse, il revient au garçon. Il n'y a pas d'aîné, alors. Il n'y a pas d'aîné. Ah, il n'y a pas d'aîné, donc c'est tout le monde pareil. Donc il n'y a pas de privilège pour le deuxième. Il n'y a pas de privilège pour le deuxième. Merci. Il faut respecter l'aîné. Merci. Ok. Alors, Veitel lecha Elohim, c'est si tu mérites, si tu es un bon aîné, alors tu auras droit à ça. Et en fait, quand arrive Esav pour prendre sa bénédiction, il y a quelque chose qui se passe que Yitzhak va comprendre. Alors dans les mots, voilà comment ça sort. Vayhi ka'asher killa Yitzhak levarech et Yaakov. Et ce fut lorsque Yitzhak a fini de bénir Yaakov. Il a fini de bénir
Vayhi achiatso yatsa. Il est à peine sorti, peut-être même pas encore, d'après certains commentateurs, il n'est pas encore sorti de la tente dans laquelle se trouve Yitzhak. Achiatso yatsa Yaakov, parce que c'est marqué Ach, il n'est pas vraiment sorti encore. Mais et pene Yitzhak aviv de devant son père, ve'esav achiv ba mitzedo. Voilà que rentre Esav. C'est au millimètre près. Il a à peine la possibilité de sortir, il se cache peut-être même pour sortir vous savez que les tentes d'Abraham et de Yitzhak, elles étaient ouvertes de chaque côté, puisque on recevait les voyageurs de partout. D'accord ? Quelle que soit la direction, on pouvait recevoir des voyageurs. Donc arrive d'une porte Esav, et Yaakov sort d'une autre porte. C'est incroyable comment les choses se font. Il a à peine le temps de finir, hop, un il part, l'autre arrive. Maintenant, il en a mis du temps, Esav, pour arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti chasser, mais il a eu le temps de l'autre de s'habiller, de préparer, d'aller chercher les chevreaux, de les préparer, etc. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait dans tout ce temps ? Je crois que il a fait des sa charge. Voilà, Akadosh Baruch Hu était là pour faire fuir le premier animal qu'il a trouvé, etc. Les embûches, ça a pris du temps. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, il y a eu un concours de la part d'Akadosh Baruch Hu pour aider à ce que Yaakov reçoive ses bénédictions. C'est pas anodin comme élément pour comprendre ce que on veut comprendre ce soir. Vayaz gam hu mat'amim vayave le'aviv. Lui aussi il a préparé. Vayomer le'aviv yakum aviv veyochal mitzet beno. Lève-toi papa. Et viens manger de ce que je t'ai fait, ton fils t'a fait. Ba'avour tevarchan nefshecha, pour que tu puisses me bénir. Alors là, on voit tout de suite la différence. Comment ça se fait que lorsque Yaakov est arrivé, il a dit Yitzhak akol kol Yaakov et ayadaim yeder Esav. Ça apparaît ici. Comment ? Lorsque Yaakov est arrivé, il a dit s'il te plaît, papa, lève-toi. Arrive Esav, il dit lève-toi, papa. Oh. C'est pas du tout le même langage qui est tenu. D'accord ? C'est ça, Kol Kol Yaakov. Il est étonné, Yitzhak. Il dit la voix, c'est-à-dire quoi la voix ? Le langage. Certains expliquent comme ça, le langage, la façon de parler. Il n'a pas l'habitude de parler avec des s'il te plaît. Esav. Vayomer lo Yitzhak aviv mi ata. Il dit qui tu es ? Il vient de manger et de bénir. Vayomer ani bincha bechorcha Esav. Je suis ton fils, ton aîné, à Esav. Regardez la triche. Ton aîné, tu ne l'es plus. Il fallait dire je suis à Esav. Non. Il continue à tromper son monde. Je suis à Esav, ton aîné. Vayeherad Yitzhak harada gedola. Et là on nous dit Yitzhak, il a été saisi d'une frayeur extrême. Regardez les mots. Vayeherad. C'est comme Haredi, qui veut dire les orthodoxes. Pourquoi on les appelle les Haredim ? Parce qu'ils disent craindre d'une grande crainte Dieu. Les grands craintifs. C'est comme ça que ça veut dire Haredim. Vayeherad, ça veut dire craindre, c'est une frayeur. Vayeherad Yitzhak harada gedola. Il a eu une grande frayeur. Alors on peut dire, c'est bon là, ça y est, on a compris. Non, là, le texte rajoute Ad me'od. Non, pas seulement une grosse frayeur, extrême. Ad me'od. Au possible. Alors ça veut dire quoi ? Il faut comprendre. Vayomer, il dit Mi efo ou atzad saïd. Qui est celui qui m'a tendu un piège ? Vayaveli. Et là, on commence à avoir peur quand on lit ça. On comprend, c'est un piège. Atzad saïd. Qui m'a tendu un piège ? Vayaveli. Et qu'il m'a apporté. Vaochal mikol. J'ai mangé de tout. Beterem tavo, avant que tu ne viennes. Va avarecheu
Kilou, et je l'ai béni. Trop tard, Kilou. C'est ça qu'il veut dire. Et là arrivent les 3 derniers mots du verset Gam Baruch Yeh. Et là, on ne comprend plus rien. On vient de comprendre que Yitzhak, il a été saisi d'une frayeur extrême. Il est en train de dire quel manque de respect. C'est quoi ce piège qu'on m'a tendu? Et il dit Gam Baruch Yeh. Qu'il soit aussi béni. Comprenez qu'il y a un problème? Quel est le problème? C'est-à-dire, il a béni, il ne regrette pas. Il regrette pas. Comment? Attends, tu es en train de dire, je suis tout retourné. Ouais. Tu viens et tu te plains de ça. Et tu dis, bon, ouais, il est béni quand même. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Évidemment. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il a senti l'odeur du Gehinom quand Esav est rentré. Alors voilà. D'abord, il faut comprendre que lorsque Yaakov est arrivé, il a senti l'odeur du bouc. Du paradis de... Je fais exprès. Il a senti l'odeur, je m'attendais à ce que vous me dites l'odeur du bouc. Pourquoi l'odeur du bouc? Parce qu'il portait des vêtements du bouc. D'accord? Donc on aurait dit, c'est hyper agréable. Hein? Vous imaginez? Non. Quelle odeur! Et il vient, d'où on sait? Il vient, il dit, oh là là, quelle odeur extraordinaire! Kéréach sadé, comme l'odeur du champ que je connais. C'est quoi l'odeur du champ qu'il connaît? On dit qu'il a été presque égorgé à la Hakeda et qu'il a été au Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur. Donc il connaît ce qui se passe. Là-bas, il a les odeurs, des réminiscences de ces odeurs du paradis. Et il dit là, je ressens ces odeurs du paradis. C'est d'où elles sont venues, ces odeurs du paradis? Il y avait du bouc, il n'y avait pas du paradis. Réponse. Akadosh Baruch Hu, il a mis brise. C'est brise. Ouais. Il a mis des odorisants. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand arrive Esav, là, il y a quelque chose. Pourquoi Vayaherad? Alors c'est là qu'on va essayer d'expliquer comment comprendre que Esav, Yitzhak a été saisi d'une grande frayeur. Ok, d'où ça vient ça? Il aurait pu se dire, quel malin celui-là, il m'a eu. Hein. Il aurait pu réagir un petit peu, bon, ça va, j'ai compris. Il y a eu une petite ruse, ok, tout va bien. Non, il y a une frayeur extrême. Comment l'expliquer ça? Alors, d'après Rashi et Unkelos, c'est quoi ce Vayecherad Yitzhak Harada Gedola Ad Meod? Pourquoi est-ce qu'il a été complètement secoué, Yitzhak? Parce que la surprise était tellement énorme qu'il ne pouvait pas rester comme ça insensible. C'est énorme pour lui ce qui s'est passé. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Rashi dit comme ça, avec Unkelos, l'énormité de la surprise, c'est ça qui a, provoqué cette frayeur chez Yitzhak. D'après le Targum Yonatan, c'est l'odeur de l'enfer. Quand il est rentré, Esav est rentré avec lui, et là c'est qui travaille? Les odeurs, c'est qui? C'est Hachem. Hachem, il fait rentrer avec Esav les odeurs du Gehinam. Et là, évidemment, on comprend maintenant Admeod. On comprend cette frayeur extrême. Et donc, tout ça pourquoi? Ça nous permet de comprendre ce Gam Baruch Yeh. Comment il a pu le bénir? Tu viens, tu dis quel sanigo, et puis tu le bénis? C'est pas logique. L'odeur de l'enfer. Ça, c'est Targum Yonatan qui dit ça. Yonatan, c'est Yonatan ben Oziel, connu pour sa grandeur en Torah. Le Ramban, lui, dit, pourquoi Vayaherad Yitzhak Harada Gedola Ad Meod? Parce que il a compris que c'était irréversible pour Esav. La bénédiction qu'il a donnée à Yaakov fait que Esav
Je peux rien lui donner maintenant. Et ça, il faut comprendre aussi. Ça veut dire quoi? Esav, il va à un moment demander à son père, il dit, oh, Et moi? il dit, d'accord, tu l'as béni, très bien, ok. Et moi, tu peux pas me bénir? Demande une autre bénédiction. T'as qu'une seule bénédiction dans ton sac. Alors, on ne comprend pas, nous. On ne comprend pas qu'il lui donne... Il dit, non, ça y est, je l'ai donné. Comment ça, je l'ai donné? Il n'y a qu'une seule bénédiction. Donne-moi une autre. Et là, non, il dit, non, c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Parce que je t'ai donné à lui. Et là, on comprend maintenant le Bechor et celui qui n'est pas Bechor. Il y a un privilège de lui sur toi. Ce que tu devais recevoir, toi, tu ne peux plus le recevoir. Parce que le privilège, c'est lui qui l'a reçu. Ah, mais tu ne peux pas revenir en arrière. T'as qu'à revenir en arrière. Lui, il t'a fait un coup vache. T'as qu'à revenir en arrière. T'as qu'à le maudire maintenant. C'est vrai, il a une bénédiction. T'as qu'à le maudire. D'accord? T'as qu'à le maudire. Non, c'est irréversible. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Or, ce qu'a dit, on n'a pas lu toute la bénédiction qu'a fait Yitzhak, à Yaakov. Il lui a dit Orecha Arour, Umvarechecha Baruch. Il lui a dit celui qui te maudit, il sera maudit. C'est Yitzhak qui dit ça à Yaakov. Et celui qui te bénit, il sera béni. Il dit maintenant, Yitzhak, quand il a été secoué, il a failli à un moment donné se dire, ça mérite une malédiction. Il a pensé comme ça. Vient Dieu, il lui dit, oh, t'as oublié ce que tu viens de dire? Tu viens juste de dire, tu peux pas le maudire. Ah oui, et puis il se rend compte que non seulement il peut pas le maudire, mais il ferait bien de le bénir. Parce que si je veux avoir la bracha, moi aussi, je veux pas perdre ma bracha, je suis obligé de le bénir. Voilà pourquoi il dit Gam Baruch Yeh. Comprenez? Donc en fait, c'est ça qui est irréversible. Je t'ai déjà donné. Ce qui est à toi ne peut pas être à lui. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi Dieu a donné, pourquoi Yitzhak a donné la bénédiction qu'il pensait être à Esav. Veiten lecha a Elohim, la rigueur, seulement si tu mérites. Si tu mérites, voilà comment ça se passera. Mais si tu mérites pas, c'est à notre adresse. Si nous, juifs, on ne fait pas ce qu'il faut, c'est qui a le dessus? C'est à double tranchant. C'est ça, Veiten lecha Elohim. Si tu n'as plus cette préférence, ce privilège, ça va à qui? Ça va à celui qui l'a réclamé à la fin, c'est Esav. Donc c'est ça, le Ramban, il dit, pourquoi Vayecherad Yitzhak Haradak Eloah? Il aimait énormément Esav, et il se rend compte que maintenant c'est irréversible. Je comprends oui. pas, c'est que Yitzhak, il ne s'est pas douté, quoi. C'était quand même Yitzhak Avinu. Quand Yaakov il est rentré... Bien sûr. Il savait. Yitzhak savait que Yaakov était quelqu'un de très bien, Oui. et que Esav pas si bien que ça. Il savait. Mais il ne pensait pas que Esav était arrivé au niveau qu'il était arrivé. Il était devenu champion du monde de la brutalité et de la méchanceté. Et le jour où son père est mort, le père de Yitzhak est mort, il a tué, violé, comment dire, il a renié le droit d'aînesse, il a, comment dire, renié Dieu. Il a dit, je vais mourir. Il a renié Triat Hametim. Il a dit, mais de toute façon, je vais mourir. Allez, toi, prends. Ce jour-là, il a fait 5 choses incroyables que Yitzhak ne savait pas. Tout ça, c'était caché. Il ne savait pas qu'il avait vendu le droit d'aînesse. Il ne savait pas qu'il avait tué. Il ne savait pas qu'il avait violé. Il ne savait pas qu'il avait renié. Lui, Esav venait voir son père, lui disait, papa, pourquoi on ne fait pas le maaser sur le sel? Pourquoi on ne fait pas le maaser sur la paille? Qu'est-ce que pensait Yitzhak? S'il veut faire le maaser sur le sel, évidemment qu'il le fait sur le reste. Maintenant, lui, il faisait rien. Il faisait rien. Je crois qu'il devait savoir. Hein. Non, il pensait qu'il était un Ish Sadeh. Il savait, Yitzhak, qu'il était celui qui aimait la liberté. Mais bon, pas au point de penser qu'il était un rachat. Je crois qu'il voulait qu'il leur fasse...
Maintenant, il voulait le mettre C'est ça. au défi en lui disant, tu as une bénédiction, Veitel Lecha Elokim. Si tu es méritant, il voulait le rapprocher comme ça, en disant, tu sais, si tu es un bon aîné, voilà ce qui va se passer pour toi. Ça vaut le coup. Donc, quelque part, il le rapproche, c'est ce qu'il pensait. Et il ne savait pas tout ce que savait Rivka. Il ne savait pas, on l'a dit ça la semaine dernière. Vous comprenez? Donc, il est rentré dans... alors voilà, c'est là que le film, il est au tournant, comme on dit. C'est là qu'il apprend, il comprend que Esav, il n'est pas celui qu'il pensait. Puisqu'il ressent le Gehinam. C'est ça. Il comprend que c'est irréversible, ça lui fait de la peine, mais il comprend qu'il s'est planté complètement. Il a connu les deux odeurs, et ça. Il semble, c'est pas difficile à comprendre la mauvaise odeur du Gehinam. La bonne odeur c'est une bonne odeur. Maintenant qu'ils sachent que la bonne odeur c'était l'odeur du Gan Eden, ça c'est clair. Ils savaient. Maintenant, le Gehinam, peut-être qu'ils ne savaient pas quelle est l'odeur, mais quand tu sens une odeur que tu sais que c'est une odeur infecte, quand il rentre, machin, tu comprends que c'est ça. Même si tu n'as jamais vu. C'est une bénédiction conditionnelle. Quand? Elle est conditionnée, la bénédiction. De qui? Bien sûr. Alors, c'est quoi les bénédictions qu'on prend des Kohanim? C'est quoi? Et tout ça. C'est quoi? Pourquoi on a besoin de ces bénédictions? On a besoin de ces bénédictions parce que, quelque part, ça nous encourage à aller de l'avant. Bien sûr. Bien sûr, ça nous encourage. Et plus on en reçoit, plus on continue. Mais c'est toujours... On ne peut pas dire le juif, il a un chèque en blanc, il peut toujours faire ce qu'il veut. On l'a bien vu dans l'histoire. Il y a eu des moments où on a chuté, ben, ça nous a coûté très cher. On le sait que c'est comme ça. Oui. Donc il n'y avait qu'une bracha à distribuer, c'est celle que... Voilà. C'est un peu ce qu'on a expliqué le vendredi soir à la synagogue. On a dit que Esav, c'est en fait le Yetzer Hara. Tout d'abord. Et Esav, c'est le Yetzer Hara. Si, c'est ou toi ou lui. Yaakov, il doit lutter contre son Yetzer Hara. Si Yaakov, il ne lutte pas contre son Yetzer Hara, c'est lui qui le fera tomber. Quand Esav, il est en haut, Yaakov, il est en bas. Quand Yaakov, il est en haut, Esav, il est en bas. Donc voilà pourquoi la bénédiction, il n'y en avait qu'une. Vous comprenez? C'est ça, d'ailleurs, j'avais expliqué Yaakov. Yaakov, pourquoi on l'a appelé Yaakov? Parce qu'il tenait le talon de Esav. Le Shla Kadosh, il dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on l'a appelé Yaakov? Parce que dans Yaakov, il y a Yud et Akev. C'est quoi Yud? C'est quoi Akev? Akev, c'est le talon. Le talon, c'est tout ce qu'on délaisse. On dit ça, c'est pas grave, et ça, c'est pas important, et ça, je peux le faire après, et ça, ouais, si j'ai le temps, et ça. Comprenez? Ça s'appelle Akev. Ya Akev Tishmerun. Lorsque vous respectez les petites choses, ça prouve que votre respect de Dieu, il est intact. Mais quand vous dites, allez, ça, c'est quoi? Tu fais des choix Tu dois faire tout ce que Dieu te demande, et chaque chose, elle est précieuse. Il n'y a pas de petites choses quand Dieu te le demande. Tout ce que Dieu te demande, c'est pas petit, c'est grand. Et pour toi, dans ta tête, non, il y a des petites choses. Il dit, c'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est le Yud, qui est en fait le début de tout. Pourquoi Yud, c'est le début de tout? Yud, c'est le début du mot de Yaakov. C'est aussi le début de toutes les lettres de l'alphabet. Pourquoi? Parce que les lettres de l'alphabet commencent par Aleph. Et comment s'écrit un Aleph? Il y a une barre transversale. Vous avez un Yud d'abord. Le Yud, c'est le début de toutes les lettres de l'alphabet. Yud, ça s'appelle Rosh. Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Le serpent, c'est le Yetzer Hara. Le serpent qui a fait tomber Adam et Chava, Adam et Ève. À un moment, Dieu dit au serpent, l'homme te frappera à la tête et toi tu le piqueras au talon. D'accord? Alors c'est ça la bénédiction avec Yaakov. Yaakov, c'est Yud, c'est le roche. Yaakov, lui, il frappe à la tête. Ça veut dire par la Torah. Si tu es méritant dans la Torah, alors tu es Yaakov, tu mérites la bracha. Sinon, t'as pas ce Yud, c'est Akev. Akev, c'est qui le tient? C'est Esav, c'est le Yetzer Hara. Donc, toi, Yaakov, tu dois te remonter au-dessus de ça. Tu es celui qui tient le talon de Esav, c'est-à-dire que soit tu es en haut, soit tu es en bas.
c'est ou toi ou lui. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire, bon, c'est pas grave, on sera tous les deux à la même hauteur. On ne peut pas. C'est ou toi ou lui. Et donc, c'est ça que Yitzhak, il comprend bien qu'il n'y a qu'un seul des deux qui va être l'aîné, le responsable. Et l'autre, il aura une bénédiction. Il ne faut pas croire que Yitzhak n'allait pas bénir Yaakov, il allait le bénir. Mais pas la bénédiction de l'aîné. Une bénédiction. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit Yitzhak devait bénir aussi Yaakov. Bien sûr qu'il devait le bénir Yaakov. Mais pas la bénédiction. Pas la bénédiction. Il devait recevoir une bénédiction, mais pas la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est seulement le responsable. Le responsable, c'est l'aîné. Et il ne savait pas que l'aîné a vendu son droit. Heureusement qu'il y avait Rivka, hein. Voilà. Alors, donc le Cheskouni lui dit, c'est quoi Vayecharad Yitzhak Harada Gedola? Il a été saisi d'une grande frayeur extrême, parce qu'il a compris que Akadosh Baruch Hu faisait partie de la partie. C'est-à-dire, lui, il est en train de dire, mais qui m'a fait ce coup-là? Et puis Dieu lui dit, tu peux pas le maudire. Dieu, il vient, il lui dit, oh, je suis là. Donc il comprend que Dieu, il est dans le coup avec Rivka et Yaakov. Donc il comprend que il s'est fait berner. Parce que si Dieu il veut la chose comme ça, c'est que Esav, c'est vraiment la pire des espèces. Donc il y a le concours de Dieu. Le Radak lui dit que pourquoi est-ce qu'il a été pris d'une grande frayeur? C'était la façade. C'est quoi la façade? Il a Esav devant lui qui est en train il a fait tout ce qu'on lui a demandé et il vient recevoir sa bénédiction. S'il vient Yitzhak et il fait « Ah ouais, il est venu, t'as pris en plaisantant ou je sais pas, en prenant ça un peu à la légère. » Et Esav aurait encore plus été en colère. Donc il fallait que Yitzhak soit dans cette façade, dans cet état d'esprit, de montrer qu'effectivement c'est énorme ce qui a été fait. Pas au point de le maudire, quitte même à le bénir, mais il faut au moins que dès le départ, il montre que c'était un coup foireux quand même. C'est pour ça qu'il dit de partir. Ça c'est le Radak. Comment? C'est pour ça qu'il dit de partir. Non, c'est pas pour ça qu'il lui dit de partir. Pas Yitzhak en tout cas. Mais Rivka, oui, il va lui dire de partir parce qu'elle comprend que Esav, il a autre chose en tête. Et enfin, le Or HaChaim lui dit pourquoi il a été pris d'une telle frayeur, Yitzhak, c'est parce qu'il se demandait si on était obligé d'en arriver là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le lui dire peut-être? Je veux dire, ok, et Esav c'est la pire des espèces, Yaakov c'était à lui de recevoir, mais pourquoi ça doit arriver de cette façon? Ça aurait pu arriver d'une autre façon. J'aurais préféré qu'on me le dise et puis finalement je fais mon choix, j'aurais pas de... Donc il comprend qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. Et donc c'est ça qui... Alors ça lui fait très peur aussi parce qu'il pense que Esav, c'est l'enfer pour lui. Et ça lui fait beaucoup de mal, évidemment. Donc voilà comment comprendre, pour l'instant, l'idée Vayeherad Yitzhak Harada Gedola Ad Meod. Et donc il va dire Gam Baruch Yeh, qu'il soit aussi béni. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit aussi béni? Ça aussi il faut l'expliquer. Hein? Parce que quelque part il s'engage, Yitzhak. Ouais. Donc on a compris un certain nombre de choses. Et d'autres commentaires veulent dire que Gam Baruch Yeh, ça veut dire que Yitzhak il dit cette bénédiction que je lui ai donnée, qu'elle reste comme elle est, qu'elle ne bouge pas. Il la confirme en quelque sorte. Pourquoi? Parce que justement, certains pourraient croire que cette bénédiction qui a été obtenue de cette façon, elle n'est pas méritante. Vient Yitzhak et il dit Gam Baruch Yeh pour dire elle est confirmée. D'autres disent que il a compris ici que
Rivka était derrière tout ça, et que si Rivka était derrière tout ça, la bénédiction, elle est valable. Sinon, elle ne l'aurait pas été. Et le Haktav et la Kabbalah, il dit aussi qu'il a voulu aussi améliorer la bénédiction. C'est ça, Gam Baruch Yeh. Qu'il soit aussi béni, dans le sens, pas seulement que ce que je lui ai donné, ça reste entier, mais je lui rajoute à ce qu'il a eu. Parce que maintenant, on dit, certains disent, il comprend maintenant que Esav, parce qu'il lui pose la question, il lui dit, attends, mais pourquoi tu te plains? Il dit, parce que c'est la deuxième fois. Il dit, comment ça la deuxième fois? Et il lui fait dire, bah oui, la première fois, il m'a pris mon droit d'aînesse. Ah, là, il dit, Gam Baruch Yeh. Moi, je pensais donner une bénédiction à Esav, qui était une bénédiction pour le rapprocher. Maintenant que je comprends que c'est arrivé entre les mains de Yaakov, et que Yaakov, je sais que c'est quelqu'un de bien, et que Esav est quelqu'un de mauvais, alors au contraire, j'en rajoute à ma bénédiction. Du coup, Esav nous en a donné encore plus, en venant réclamer sa bénédiction. Parce qu'il a eu, comment dire, l'audace de dire à son père, j'ai vendu, il s'est fait avoir. Il ne pensait pas que ça allait être compris comme ça par son père. Ouais. Pour lui, il a été trop loin en divulguant que ce qu'il avait caché complètement à son père, jusqu'à présent. Vous savez à quel âge ils ont reçu la bénédiction, en fait? Quel âge ils avaient? 63 ans. D'où on sait 63 ans? D'où on sait qu'ils avaient 63 ans? C'est parce que, à quel moment Yitzhak a voulu bénir Esav? Il avait 123 ans. 123 ans, il les a eu à 60 ans, donc ça fait 63. Donc pourquoi à 123 il a voulu lui donner? Pourquoi à 122 ans? Pourquoi à 130? Il a vécu 180, lui. D'accord? Merci, G. Merci beaucoup. Il a vécu 180. Pourquoi se précipiter à 123? T'as le temps encore. Lui, il pensait, Yitzhak, peut-être que ma vie est arrivée à terme. Pourquoi il a pensé ça? Parce que Yitzhak, il a un père et une mère. Abraham et Yitzhak. Abraham et Sarah, oui. Abraham, il est mort à l'âge de 175 ans. Et Sarah, elle est morte à l'âge de 127 ans. Alors il se dit, moi je ne sais pas si je vais vivre comme mon père ou comme ma mère. Il se pourrait que je vive comme ma mère. Et donc à 127 ans, je risque de partir. Et de là, Rachid explique que 5 ans avant la date d'un de ses parents, celui qui est mort le plus jeune, on doit s'inquiéter de peut-être partir. Et 5 ans après, 5 ans avant, 5 ans après. Parce que c'est possible que ça arrive comme ça. D'ailleurs, Abraham est mort à 175 et Yitzhak 180. Vous voyez, 5 ans après, on peut encore partir à peu près au même âge que le parent. Et donc, à 123, déjà 5 ans avant, il pensait que peut-être c'était fini. Il fallait bien lui donner une bénédiction avant de mourir. Voilà pourquoi c'est à 63 ans. Maintenant, on a Kishmo à Esav et Divrei Aviv. Esav, il entend son père. Là aussi, on a quelque chose d'extrême, ad meod. Mais là, c'est quoi? C'est le cri de Esav. Je ne sais pas si vous imaginez. Un cri ad meod. Grand et amer de manière extrême. Il l'a eu vraiment très fort. Hein, il a ressenti vraiment très fort cette trahison. Ouais. Et ça nous a coûté quelque chose. Qu'est-ce que ça nous a coûté?
l'histoire d'un exil. L'histoire d'un exil, c'est l'exil de Pourim. À un moment dans la Megillah, c'est marqué que Mordechai, il a lancé un cri extrême. Pourquoi ? Parce que Haman voulait passer à la solution finale, détruire tous les Juifs, du plus petit au plus grand. Donc quand il a vu ça, quand il a compris ça à Mordechai, c'est là qu'il a crié, il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver ? La pire des choses. On dit, ce cri, il est par rapport au cri de Esav. Tout se paye. De là, on apprend que tout se paye. Même ce qui a été pris, a priori, comme on vient de comprendre, à juste titre, il n'empêche que le mal qui a été causé, celui-là aussi, il se paye. Et on l'a payé. Cher. Vayomer le aviv, barcheni gaman yavi. Et il dit, mon père, mais bénis-moi quand même. Vayomer ba'achicha bemirma. Et là, c'est important de comprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Vayomer, et il dit, ba'achicha bemirma. Il est venu, on a l'habitude de le traduire par avec ruse, nachon, ton frère. Il ne reste pas moins ton frère. Hein, il dit pas Yaakov ici. Il dit pas Yaakov est venu bemirma avec ruse. Il dit, il est venu avec ruse ton frère. Ça veut dire quelque part, il le prépare. Il reste ton frère. Donc, tu n'as pas à lui en vouloir outre mesure. Et comment Rachid explique ici, c'est quoi Bemirma ? Contrairement à l'habitude de le traduire, Bemirma, on traduit avec ruse, d'accord ? Un des motifs d'accusation pour Bibi, par exemple, c'est Mirma. Hein, on lui impute l'accusation d'avoir fait quelque chose avec ruse, Bemirma. Donc Mirma, c'est ruse. Bien Rachid dit non, avec intelligence. Comment ça se fait ? C'est vrai que Mirma, ça peut se comprendre, soit ruse, soit intelligence. Mais pourquoi ici on décide que c'est intelligence et pas ruse ? Parce qu'il l'a béni. Il a dit Gambarouch yé. Donc on ne peut pas imaginer que Yitzhak, il bénisse Yaakov et ils disent que c'est une ruse. Si c'est une ruse, tu le bénis pas. Ok, tu le maudis pas parce que tu peux pas le maudire. Mais de là à le bénir, tu peux pas le bénir. Donc du coup, Rachid comprend, c'est quoi Bemirma ici ? La deuxième connotation de la deuxième explication du mot Mirma qui veut dire avec intelligence. C'est-à-dire que Yaakov qui connaît bien la Torah, il comprend comment, avec ses moyens, avec ses outils, il peut arriver à faire ce qu'il a fait. Vaikach birchatecha, et il t'a pris ta bénédiction. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il a pris ta bénédiction. Il remue le couteau dans la plaie. Et il a pris ta bénédiction. Non, il veut dire par là, Yitzhak, il a pris que ce qu'il devait lui prendre, puisque tu lui as vendu. Tu viens de me dire, tu lui as vendu. Et donc, il a pris ta bénédiction. ויאמר אחי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח והנה אתה לקח ברכתי ויאמר הלא הצלת אל בירך. Bon, il me reste un petit quelque chose. Il y tient et il a raison d'y tenir et quelque part ça va lui rapporter quelque chose, hein, tous les Roms et les Grèces et les machins, etc., ça leur a rapporté. C'est ce que va lui dire maintenant. Vayan Yitzhak vayomer le'esav en gevir samtiv lach ve'et kol echav natati lo la'avadim ve'dagan ve'tirosh. C'est martiv, je lui ai déjà donné toute la richesse et je t'ai donné et je t'ai mis comment dire à son service. Je t'ai mis à son service, donc du coup je peux pas lui retirer ça. Tu es à son service. Et donc si je te donne une bénédiction maintenant, toute bénédiction que je te donne, ça va lui donner l'avantage. Puisque tout ce qui t'appartient, tu es à son service. Donc je ne peux pas te bénir a priori, c'est ça que ça veut dire. Maïa ese béni, vayomer esav elavi va baracha hat ilecha avi, barcheni gaman yavi. Regardez, il insiste encore.
et dire bénis-moi quand même. Vaïssa Esav kolo vayef, et là il va pleurer. Vayan Yitzhak avi vayomer elav, il lui dit Ine mishmane haaretz yeh moshavecha. Il va lui dire là où tu t'installeras, tu vas avoir mishmane haaretz, des produits agricoles extraordinaires. Donc il va recevoir. Et pourquoi il ne dit pas Elohim? Ça ne dépend plus de toi. Tu mérites ou tu ne mérites pas, tu auras quand même. Tu auras quand même la richesse. Mais ce n'est pas le plus important pour Yitzhak. Pour Yitzhak, c'est quoi le plus important? C'est la richesse spirituelle. Bien sûr, il a accordé à Yaakov aussi la richesse matérielle, mais surtout la richesse spirituelle. Et ça, il ne l'aura pas à Esav. Et il lui dit je vais avancer un petit peu parce que je voulais dire encore quelque chose qui me semble important avant que on finisse. Vaïstom Esav et Yaakov. Yaakov a détesté, a haï son frère Yaakov, pardon, à la beracha, sur cette bénédiction, Asher bercho aviv. Vayomer Esav belibo. Et là, Esav va dire dans son cœur, donc personne n'a entendu a priori. Yikrevu yeme evel avi, va aharga et Yaakov ahi. Il dit que se rapprochent les jours de deuil de mon père, et je tuerai Yaakov, mon frère. C'est quoi le plan? Et c'est comme ça qu'on va comprendre que Yaakov, Rivka, elle va dire, c'est dans les... Va tomer Rivka, elle dit, sauve-toi, berach lecha, sauve-toi. Rivka, elle n'aurait pas dit sauve-toi si elle ne savait pas qu'il y a un plan. Quel est le plan de Esav? La vengeance. Mais comment? Il ne faut pas oublier que Esav, c'est le porc. Le porc, il met les pattes en avant, il dit je suis cachère, hein, il a les sabots fendus, je suis cachère, mais il rumine pas, ok? Et donc, il ne peut pas se permettre de tuer comme ça sans être sûr d'avoir, comment dire, la paix au niveau moral. Oui, il peut pas accepter qu'on vienne lui dire mais comment tu as fait quelque chose d'aussi immoral de tuer ton frère? Il ne peut pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est marqué à la fin de la paracha de Toldot. Vayelech Yitzhak, Vayelech Ishmael, Vayelech Esav, décidément ça vient pas. Vayelech Esav el Ishmael. Vaïkach et machalat bat Ishmael ben Avraham achot nevayot. Il va aller chez Ishmael et il va épouser sa fille. Machalat. C'est pas comme on croit, mais c'est bon. Bref. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On dit il a vu que Esav a vu qu'Iraot benot Kenaan. Il a vu que les filles de Kenaan étaient mauvaises aux yeux de son père. Et il est parti chez Ishmael. Et il a épousé sa fille. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Alors, si vraiment ton problème à toi, c'est quoi? C'est que tu vois que tu t'es marié avec deux filles qu'il ne fallait pas, et donc tu veux faire plaisir maintenant à ton père. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Les divorcer et épouser une autre fille qui, bon, on va dire c'est machalat, ok. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Et c'est pas ce que nous dit la Torah. La Torah nous dit, il a gardé ses femmes, il a juste épousé Mahalat, mais avant de l'épouser, c'est marqué, il est parti chez Ishmaël. Il fallait dire simplement, il a épousé Mahalat, fille de Ishmaël. Il est parti chez Ishmaël. Et là, on comprend, le Midrash, il explique c'est quoi le plan de Esav. Le plan de Esav, c'est qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Esav a été grugé par Yaakov, qui lui a pris sa bénédiction et son droit d'aînesse. Il vient voir Ishmaël, il lui dit toi aussi, tu as été grugé par Yitzhak. Hein? Yitzhak, il t'a tout pris. Hein? T'as tout perdu avec Yitzhak. Hein? Et il lui dit tu ne devrais pas te laisser faire. Autrement dit, il attend de Ishmaël qui tue Yitzhak. C'est ça, Yikrevu Yeme Evel Avi, que se rapproche le deuil de mon père,
le plan, il va voir Ishmaël, il dit, lui, il va tuer son frère. C'est normal. Il s'est fait avoir, il va tuer son frère. Et lui, s'il le fait, après moi j'aurai la voie libre. Moi aussi je pourrais tuer mon frère, puisque c'est comme ça que ça se passe. Je peux pas être le premier à le faire. Parce que là j'aurai toute la ribambelle de Shem et Ever qui me dirait, comment t'as fait une chose pareille? T'as pas retenu la leçon de Caïn et Evel. Comment tu vas faire une chose pareille? Mais si déjà Ishmaël, il a pris les devants, alors il va voir Ishmaël et lui dit ça. Ishmaël lui dit, je te crois pas, toi t'es un... alors il lui dit, tu me crois pas? Écoute, je vais épouser ta fille alors à ce moment-là. Tu me crois maintenant? Et là, il épouse sa fille pour que ça arrive comme ça. Et il se dit, si Ishmaël tue Yitzhak, moi je tue Yaakov, comme il le dit là, explicitement, et à ce moment-là, je tuerai Ishmaël, qui a tué mon père. Et là, je me suis débarrassé de tout le monde et... Comprenez? Voilà le plan machiavélique de Esav. Et voilà pourquoi on comprend maintenant qu'il s'agit d'une fuite. Est-ce qu'il faut fuir? Le Midrash, il explique que dans la vie, il y a des moments qu'il faut passer. Il s'est passé un moment de ruse, un moment pas extraordinaire. Il fallait que ça arrive comme ça. Il faut que quelque part l'orage passe. Et quand l'orage sera passé, après tu récolteras les fruits. Il ne s'agit pas maintenant de se confronter avec Esav. Parce que on dit, il faut, comme pour ce qui a été dit des fois pour le corona, il y a un mauvais moment à passer, il faut le laisser passer. Il ne faut pas se prendre le nez avec. Ouais. Et il y a des moments comme ça dans la vie où on a affaire à quelque chose de plus fort que nous. On ne doit pas se dire, je vais lutter, et je vais aller jusqu'au bout, et je ne vais pas laisser faire, et puis non. Il y a des fois où il faut laisser passer l'orage, parce qu'après, tu retournes en force. C'est ce qui s'est passé avec Abraham contre Nimrod. Il a fui Nimrod, et finalement c'est lui qui l'a tué avec les rois. Yitzhak a fui les Pélishtim, et puis les Pélishtim finalement lui ont dit, on a vu que la bracha était avec toi, on veut faire une alliance avec toi. Yosef a accepté son sort, il est descendu en Égypte, mais finalement ses frères lui sont revenus à ses pieds. Moshe, il a fui quand on a voulu le tuer, et finalement il est revenu beaucoup plus fort devant le pharaon, qui voulait le tuer à l'époque. David, qui a fui devant Absalom, et que finalement tous ses ennemis l'ont laissé tranquille, et puis il est devenu roi. Et Yaakov, pareil, il a fui devant Esav, mais c'est pour mieux revenir, et que Esav finalement il le laisse tranquille et il retourne à ses terres, et que finalement il ne lui porte pas préjudice. Donc,